Saint-Bassigny est un village haut-marnais à l'extrémité est du bassin versant de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Le forage alimentant le village est utilisé depuis 1976 et dispose d'un arrêté de déclaration d'utilité publique depuis 1993, protégeant l'eau contre les pollutions accidentelles. Parallèlement à ces périmètres de protection de captage, la commune a mis en place une nouvelle zone de protection de la qualité de l'eau. Cette zone, plus vaste, est l'aire d'alimentation de captage et a pour finalité la protection de l'eau face aux pollutions diffuses. Pour Saint-Bassigny, la qualité de l'eau est sous l'influence des pratiques agricoles, parce que d'une part, l'activité agricole est très présente sur l'aire d'alimentation du captage, et d'autre part, parce que l'eau traverse rapidement le sol avant d'arriver au captage. Vous êtes acteur à part entière de cette démarche. Pouvez-vous vous présenter brièvement et détailler vos fonctions ? Bonjour à tous, je suis Charles Martin, maire d'Saint-Bassigny depuis 2014 et je suis entre autres chargé de l'eau depuis près de 40 ans. Et j'ai toujours eu à cœur de maintenir une qualité d'eau, une bonne distribution et surtout de l'économiser. Et ce qui nous a emmené bien entendu à faire des différents travaux préliminaires qui ont été d'études des sols, puisque notre captage draine aux alentours de 250 et 300 hectares de terre cultivée en céréales et autres produits, donc et une terre facilement perméable. Dans quel objectif la commune a-t-elle sollicité la Chambre d'agriculture et avec quelles attentes concrètes ? On avait lancé donc un avis de recherche d'un prestataire pour faire cette étude des sols. Et donc, la Chambre d'agriculture s'est bien placée, qui pour nous, enfin pour moi et pour le conseil municipal, était une bonne chose, puisque on considère quand même que la Chambre d'agriculture est proche de tous les agriculteurs du village, qui sont des gens que nous connaissons bien. La Chambre d'agriculture, pour moi, se trouvait la bonne et la meilleure solution pour faire cette étude. Comment la Chambre d'agriculture s'est-elle emparée du sujet ? Pourquoi y avoir répondu favorablement et avec quel type de partenariat ? Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, Bernard Flammarion, je suis élu à la Chambre d'agriculture. Je suis membre du bureau de la Chambre d'agriculture de Haute-Marne. J'ai divers casquettes, mais notamment celui de l'eau, que ce soit la quantité ou la qualité. J'ai aussi ma casquette d'agriculteur, parce que je suis agriculteur en Haute-Marne et nous exploitons 80 hectares sur la commune de Saint-Bassigny avec mon frère, avec lequel je suis en GAEC. Comment l'accompagnement de cette démarche s'est-il mis en place ? Comment s'est-il concrétisé et comment avez-vous fait pour inciter les agriculteurs concernés à y participer ? Bonjour, Élise Prost, chargée de mission environnement à la Chambre d'agriculture de Haute-Marne et particulièrement en charge de réaliser le diagnostic des pressions agricoles sur le captage des Aulnais pour le village de Saint-Bassigny. Comment s'est passée la démarche ? Il y a eu une première étude qui a permis de délimiter l'aire d'alimentation de captage et puis la vulnérabilité sur cette zone. Il a été fait une première réunion où cette zone a été présentée aux exploitants agricoles. La présentation s'est faite devant une vingtaine d'agriculteurs qu'on a réussi à mobiliser parce qu'il y a eu un travail de pair avec la mairie de Saint-Bassigny. Lors de cette présentation, il a été aussi évoqué la suite de la démarche, notamment qui consiste à étudier précisément les pratiques agricoles qui sont faites sur la zone. Dans le cadre d'Saint-Bassigny, on a une problématique herbicide sur du colza. Suite à cette étude des pratiques, il y a eu un premier rendu donc à la mairie et au comité de pilotage de cette action. Et les rendez-vous individuels ont aussi permis d'identifier des pratiques qu'on souhaite maintenir, voire se dupliquer sur cette zone, et principalement parce que ce sont des pratiques qui ont un lien positif avec la qualité de l'eau. Il y a eu le diagnostic des pressions agricoles et après, il y a un temps fort au niveau de la création du plan d'action. Ces actions, elles sont venues donc des rendez-vous individuels que j'ai faits avec les exploitants en identifiant les pratiques favorables à la qualité de l'eau, mais aussi en travaillant avec des conseillers experts en agronomie, alors de la Chambre d'agriculture, mais pas que. Le conseiller de la coopérative qui délivre les conseils a aussi été intégré au groupe de travail. Sur combien de
temps cet accompagnement a-t-il été effectué et combien de conseillers chambres d'agriculture ont-ils été mobilisés? Combien de temps il faut compter? À peu près une année, notamment sur le dossier d'Issant-Bassigny, de la réunion de lancement qui a eu lieu en décembre 2023 jusqu'à la validation du plan d'action et la présentation aux membres du COPIL qui s'est fait en décembre 2024. On a tenu une année complète. Après, combien de conseillers chambres ont été mobilisés? Alors, il y a diverses compétences à la chambre sur lesquelles on a pu s'appuyer, notamment mes collègues qui font de la cartographie, mes collègues conseillers production végétale. Et puis, si on veut avoir une vision plus large, on peut aussi s'appuyer sur des compétences en élevage. Quels sont les résultats obtenus et quelles sont les perspectives à terme pour animer et pérenniser cette démarche? Le résultat de cette étude, c'est avant tout la mise en avant de certaines pratiques qui sont inscrites dans le plan d'action. J'aime beaucoup l'image du plan d'action qu'on voit comme une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, vous avez plusieurs outils que vous allez pouvoir choisir selon la faisabilité sur votre exploitation. Les résultats, on ne les a pas encore concrètement aujourd'hui au niveau de la qualité de l'eau. Les exploitants ont été sensibles au fait que leurs actions aient un impact sur la qualité de l'eau, donc ils ont mis en place des choses dès la réunion de lancement. Par contre, il faut attendre que la ressource se régénère complètement ou du moins en grande partie avant de voir des résultats positifs sur l'amélioration de la qualité de l'eau. Après, le diagnostic des pressions agricoles sur Issant-Bassigny est terminé. On a maintenant basculé dans la phase d'animation et ça, c'est grâce aussi au soutien financier de l'Agence de l'eau Seine-Normandie qui, par une convention avec la Chambre d'agriculture de Haute-Marne, permet à ce que de l'animation sur les captages prioritaires et sensibles de son bassin versant soit mise en place. On peut peut-être ajouter sur cette question, c'est que tous les agriculteurs ont participé justement à la construction de cette boîte à outils et cela sont appropriés, qui n'était pas évident au départ parce que c'est vrai qu'on a des pratiques qui datent un peu. Et puis, ben voilà, quand on sort de notre zone de confort, c'est pas évident. Et là, on nous fait sortir de notre zone de confort. Mais ce qui est quand même aussi un plus pour l'avenir, parce que bon, il y a certes de nouvelles molécules qui vont arriver, mais avec cette boîte à outils, on va pouvoir mettre en place d'autres pratiques sur nos exploitations et qui ne serviront pas que sur le captage de Issant-Bassigny, mais qu'on pourra se servir ailleurs, ce qui pourra peut-être nous faire des économies. Et puis, l'agence Seine-Normandie a aussi un plan de financement pour nous aider à mettre en place ces pratiques, notamment sur l'achat de matériel en commun, donc ce qui nous servira aussi sur le restant de notre exploitation. À ce niveau d'avancement, quel mot vous viendrait-il à l'esprit pour conclure cette interview? Ce sera un partenariat vivant, que ce soit entre les agriculteurs, la Chambre d'agriculture et puis tous nos concitoyens de la commune de Issant-Bassigny qui vont être conscients des efforts faits par les agriculteurs pour avoir une qualité d'eau convenable à leurs attentes. Bon, donc, je ne sais pas si c'est le mot de conclusion, mais je voudrais avant aussi remercier déjà les agriculteurs, la Chambre d'agriculture, partenariat privilégié par connaissance des agriculteurs. Et des fois, ils s'accrochaient un petit peu, je les ai entendus, mais on voyait bien qu'ils se connaissaient. Nous, la commune, on ne demande rien de plus que ce qu'on nous impose. Pour nous, le but n'est pas d'embêter ni de demander de l'eau à vendre en bouteille, c'est d'emmener une qualité d'eau correcte et surtout de ne pas embêter les agriculteurs qui sont avant tout, sont pour beaucoup des concitoyens ou des amis. Donc, le but n'était pas de les embêter. Et je voulais remercier aussi l'agence de l'eau qui a suivi le dossier depuis le début et qui nous a suivis même dans le schéma directeur, comme il nous a suivis dans l'étude des sols et puis aussi dans l'étude d'aire de captage et qui nous finance, il faut le dire, à ce niveau-là, sans difficulté à 80% des frais engagés. Le but n'est pas de mettre de la jachère ou de mettre de la friche pour qu'il n'y ait plus de pollution, mais que l'agriculture continue à travailler correctement et avec plaisir sur notre zone et surtout de ne pas les embêter en leur ne demandant, et je me répète, que ce qu'impose la loi. Si vous voulez en savoir plus sur les tenants et aboutissants de cette démarche, mais aussi sur l'ensemble des actions menées par la Chambre d'agriculture de Haute-Marne en faveur de la ressource en eau, rendez-vous sur le site internet de la Chambre et cliquez sur l'onglet Environnement.